Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des Vierges, ascendant Vierge et signe lunaire Vierge pour ce mois de janvier 2022. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année ou que vous êtes en train de les passer, tout dépend à quel moment vous visionnez cette vidéo et que cette année 2022 débute bien pour vous. Nous allons voir un peu justement avec quelles énergies vous allez débuter cette année pour ce mois de janvier. Avant de commencer le tirage, comme d'habitude, je rappelle 2-3 choses, notamment que vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous avez le lien dans le menu déroulant en dessous de la vidéo, ainsi que mon mail si vous souhaitez me contacter, et aussi le nom des jeux que je vais utiliser pour ce tirage. Je rappelle aussi qu'il s'agit d'un tirage général, donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos de vos signes ascendants et signes lunaires pour avoir un complément d'information. De toute façon, il s'agit de tirages généraux, donc vraiment vous prenez ce qui fait écho en vous. Voilà, vraiment ce qui résonne par rapport à votre situation, puisque voilà, c'est du général et donc ça ne peut pas effectivement coller à tout le monde. Voilà, allez, c'est parti. On commence, on va voir quel message, quelle affirmation ou autre avec l'oracle, la magie au quotidien, pour ce mois de janvier 2022 pour les Vierges. Et nous avons un message qui est... Donc, tout ce qui est violet, c'est loi d'attraction, c'est j'attire la chance dans tous les domaines. Donc, on a cette idée avec cette carte aussi de se répéter, de s'ouvrir à cette affirmation-là, que vous attirez la chance dans tous les domaines. Ce que vous souhaitez peut-être, enfin, je veux dire, c'est bien peut-être de penser à un domaine si vous en avez, si vous avez une idée, et ou encore que j'ai envie de vous dire non, pas forcément, laissez le champ des possibles ouvert. Donc voilà, se répéter ce mantra, j'attire la chance dans tous les domaines. On va creuser un peu plus avec le tarot. Allez, c'est parti pour vous, les Vierges. J'étais pas concentrée, mais on va la garder celle-ci, les Vierges. On a la justice qui s'est manifestée, ça va être la carte bonus pour vous ce mois-ci. Allez, les Vierges pour ce mois de janvier 2022. Quels sont les messages? Donc nous avons la Reine d'épée. Ensuite, ok. Encore deux autres. Donc, je la garde surprise. Et une dernière. Voilà. Je la garde. Retournez celle-ci. Donc nous avons le 7 de coupe qui vous accompagne pour le dos de paquet, en tout cas là les Vierges. Donc on a cette idée peut-être de soit d'avoir différents projets en même temps, différentes idées, différentes envies en même temps, donc au risque de s'éparpiller. Donc là c'est une carte en tout cas que moi j'aime bien voir, qui invite à se recentrer, à revoir le sens des priorités, revoir ce qui est vraiment prioritaire ou pas, important par rapport à ce que vous vivez, ce que vous traversez, et à voir justement, à faire un tri en ce sens pour vous focaliser dans un premier temps pour ce qui est prioritaire, et au fur et à mesure avancer, afin, je ne vous dis pas d'oublier vos souhaits, vos envies ou autres, non, non, c'est de les garder toujours en tête, mais voilà, de passer par, je dirais, de les prioriser tout simplement, pour notamment peut-être les voir se concrétiser plus rapidement aussi. Alors, nous découvrons les cartes, sachant que c'est intéressant. On commence avec la Reine d'épée et l'impératrice, donc quand même des énergies féminines. On a aussi cette carte bonus, la justice, qui s'est manifestée, que j'ai décidé de garder, puisque c'est vrai que quand j'ai dit les Vierges, elle s'est manifestée de suite. Donc je pense qu'il y a une idée, en tout cas avec vous, avec cette carte de la justice ce mois-ci, peut représenter beaucoup de choses. Notamment, effectivement, peut-être... un contrat, quelque chose à voir avec quelque chose effectivement d'administratif, signature de contrat ou autre, mais aussi donc une forme d'engagement aussi. Mais il y a cette idée, si vous attendez une réponse par rapport à une affaire en cours ou autre, il y aura un éclaircissement, voire effectivement peut-être un acte de fin. En tout cas, il y aura des choses qui vont être, je dirais, éclaircies pour pouvoir, enfin si vous êtes vraiment dans une attente, voilà, dans un domaine particulier, hein, mais voilà, il y a des choses qui vont être éclaircies, qui vont vous permettre effectivement, mais dans quel que soit le domaine pour le coup, de trouver un équilibre. La justice aussi, c'est une carte d'équilibre. On va voir avec la suite. Donc nous avons la Reine d'épée. Donc vous voyez, on a cette idée d'épée qui revient, hein, par rapport aussi à la justice. Ensuite, nous avons le 5 de denier. Nous avons le 3 de bâton.
10 de coupe, très belle carte 10 de coupe. Et nous avons l'impératrice. Donc, ça peut être aussi, je pense, à la justice, ça peut être peut-être une procédure en cours ou à venir aussi, pour info. Vous voyez si ça vous parle ou pas. Donc, dans tous les cas, comme je vous ai dit, avec cette reine d'épée, hein, elles ont toutes les deux une épée, et j'ai la sensation pour le coup aussi que quand je vous parlais d'éclaircir des choses avec la justice, il y a cette idée avec la reine d'épée d'éclaircir une situation, peut-être aussi, vous voyez, analyser au mieux de manière objective une situation, vous permettre d'y voir plus clair aussi, faire le tri de ce que vous ne voulez pas, hein, comme vous voyez le 7 de coupe qui peut vous donner plein d'idées, mais peut-être qu'en faisant le tri, en analysant, vous saurez ce que vous voulez prioriser, ce que vous voulez garder ou pas. Il y a cette idée effectivement d'analyse, hein, en ce début d'année, d'analyse notamment avec ce 5 de denier. Moi ça me fait penser analyser par rapport à vos priorités, mais aussi matérielles. Il y a cette idée en tout cas de peur de manquer, de peur d'effectivement d'être dans le besoin ou le manque matériel notamment, puisqu'avec le 5 de denier, c'est ce domaine qui est concerné, mais il peut s'agir aussi effectivement d'un domaine peut-être comme sentimental, relationnel, hein, au sens large, vous voyez. Il y a cette idée peut-être peur de manquer quelque chose, de manquer de quoi que ce soit, vous voyez, et donc vous faire ressentir des énergies, je dirais, des pensées un peu, voilà, angoissantes, anxieuses. Et donc on a cette idée avec la reine d'épée de couper court à tout ça, vous voyez, à y voir clair, à vraiment vous permettre... en tout cas, pour elle, cette énergie, je la trouve... Enfin, en tout cas, je ressens beaucoup cette énergie-là, c'est de couper avec l'épée, vous voyez, on coupe ce qu'on ne veut plus, ce qui est négatif aussi, pour se concentrer, et d'ailleurs on le voit avec ce 3 de bâton, sur vos projets à venir. C'est comme si on vous invitait à ne pas penser à l'instant présent, à ne pas angoisser aussi peut-être pour des choses qui n'existent pas vraiment, hein, qui sont juste le fruit justement de doutes ou de peur, de couper avec ces vieux réflexes, de couper avec ces angoisses ou ces craintes, puisqu'elles ne sont pas concrètes en fait, puisque c'est la sensation de manque, mais ça ne veut pas dire que vous y êtes complètement, ou que vous êtes complètement dans cette situation-là, vous voyez, puisque là on vous invite, en vous coupant, en vous défaisant de ces pensées-là, de ces choses négatives, on vous invite à vous projeter vers l'avenir, vers le futur et de le planifier. Ce 3 de bâton, c'est ça, c'est on se projette, on pose des, c'est pas des actes là pour le coup, c'est vraiment on planifie, on imagine. Alors effectivement, le 7 de coupe peut vous aider puisque vous pouvez avoir une imagination, une créativité vraiment abondante. Mais avec ce 3 de bâton, moi ce que je ressens, c'est on planifie. Or ça peut être un projet à court, moyen, long terme. Mais vous voyez, avec cette impératrice et même ce 10 de coupe à la clé, moi j'ai la sensation qu'on a un projet de vie quand même. On a un projet, vous voyez, en gestation sur du moyen, long terme. C'est ce mois de janvier, j'ai la sensation vous posez les bases pour votre futur. Vous voyez, vous mettez de côté les craintes, puisqu'en fait de toute façon en plus on n'a qu'un 5 de denier, donc on voit que c'est des craintes normales, mais ça va, c'est des petites craintes à mon sens, c'est pas quelque chose qui va vous empêcher d'avancer, qui va vous empêcher de planifier, de préparer la suite, puisque là ce que vous faites c'est vous préparer la suite pour votre bonheur, pour le bonheur dans votre domicile, dans votre couple, si vous êtes en couple, dans votre relation, pour votre foyer vraiment au sens large. On le sent que le but c'est l'harmonie, c'est le bien-être, la joie dans votre famille et une concrétisation en ce sens. Et on le voit qu'effectivement tout ce vers quoi vous allez œuvrer, ce que vous allez préparer, ça va être pour vous ouvrir à autre chose. Cette impératrice, je l'aime beaucoup, puisque là on voit quand même que vous préparez des choses. Pour moi ce mois-ci c'est clair, vous mettez des bases, vous préparez quelque chose, un projet en gestation pour du moyen long terme, j'insiste, parce que vraiment l'impératrice c'est ça, hein, c'est... Effectivement, on a des énergies féminines, maternelles aussi, mais aussi, justement, comme vous pouvez voir, elle a le petit ventre arrondi, donc elle prépare quelque chose, elle prépare la naissance de quelque chose. Donc voyez ce qui vous parle par rapport à vos envies, à ce que voilà, ce que vous souhaitez vous concrétiser, en tout cas voir concrétiser cette année. Mais effectivement, à mon sens, il y a un très beau projet, donc ça peut être un projet de foyer, de maison, de famille aussi, pourquoi pas, un projet professionnel. Voyez vraiment, en tout cas, ce qui résonne en vous. Et vous voyez,
après cette lecture, de voir cette justice, et ben je me dis, si vous entamez une procédure administrative ou autre, et ben ça m'étonnerait pas ce mois-ci. C'est pas pour rien qu'elle s'est manifestée, cette carte. De toute façon, elle avait un message à vous délivrer. Mais je ressens que vous mettez en route quelque chose, en fait. Voilà, ce mois de janvier, vous mettez en route quelque chose. Et bien d'ailleurs, je pense que ça sera le nom de la vidéo. Puisque là... hop, excusez-moi, je me suis notée pour pouvoir le garder en tête, sinon j'oublie. Mais effectivement, voilà, vous mettez en route quelque chose, mais un projet important comme un projet de changement de vie, vous voyez. Je le ressens vraiment comme ça. On continue avec le Lenormand pour voir un peu plus, avoir des éléments complémentaires pour vous les vierges, pour ce mois de janvier 2022. Et on en a une qui s'est retournée, et bien vous voyez, on a le chemin. Donc le chemin, il est là pour nous dire aussi qu'il y a des choix à faire. D'où aussi peut-être, vous voyez, ce 5 de denier, la peur de manquer de quelque chose, de devoir faire des choix, hein, pour pouvoir avancer sur une route. Mais de toute façon, vous allez les faire, les choix. Il va y avoir alors, avec, vous voyez, la reine d'épée, alors soit une discussion, soit effectivement un sujet de réflexion qui va vous mener, voilà, à peser le pour, le contre, à avoir plusieurs éventualités, donc d'où aussi l'énergie du 3 de bâton qui est là pour vraiment vous pousser à vous projeter, à planifier, à préparer les choses, à les structurer, puisque de toute façon, les vierges, vous avez besoin de structure, voilà, que ce soit organisé pour pouvoir aussi peut-être vous rassurer. Mais ça, c'est dans vos cordes et ça, clairement, je suis sûre que vous allez y arriver sans problème. Mais le tout, c'est oser passer le cap de la peur du manque, prendre une décision, et après, ça sera vraiment, ça coulera de source pour vous. On continue. Et nous avons, voilà, le livre. Donc on a, vous voyez, le livre, c'est tout ce qui est peut-être se renseigner, s'informer sur des choses, différents domaines, pour pouvoir mieux les préparer. Aussi, finalement, avoir une forme de révélation, apprendre des choses. Vous voyez, là, il y a cette idée d'apprendre de nouvelles choses, mais qui peuvent vous aider dans la construction de votre futur, vous voyez. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Ok, bon, on a le cercueil qui s'est manifesté, n'ayez pas peur. On a le consultant, l'homme. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et nous avons, ok, l'ours. D'accord, je comprends. Et au dos de paquet, on a les jardins. Donc vous voyez, on a cette idée en tout cas de communication, d'échange, de partage, de passer des moments ensemble, qui revient effectivement avec le 10 de coupe. Pour le cercueil, comme je vous disais, quand je vous parlais de changement dans votre vie, le cercueil représente ça. Alors effectivement, ça représente la fin d'un cycle, on est d'accord, hein, je vous le dis souvent ça, c'est la fin d'un cycle pour le début d'un autre, donc vous allez acter des fins, vous allez acter des choses que vous ne voulez plus. Et d'ailleurs, vous voyez, la reine d'épée, c'est ça aussi, c'est on fait le tri, même la justice, on est dans ces mêmes énergies, c'est on coupe ce qu'on veut plus, on fait le tri, même si on a peur, on y va, on met fin à des choses pour pouvoir s'ouvrir à autre chose. Donc on le voit clairement qu'on a l'homme, donc il peut s'agir effectivement de votre compagnon de vie, d'une personne de votre entourage, de vos pensées, tout dépend de votre situation, je répète, mais on voit quand même que vous allez être aidé, vous allez être accompagné, et cet ours, j'aime beaucoup cette carte, puisque là, elle est là pour vous dire, cette carte, que si vous aviez des peurs par rapport effectivement au manque, par exemple financier ou autre, ne vous inquiétez pas. Je pense même la personne qui va vous accompagner, c'est quelqu'un de structuré, qui va vous rassurer, qui vient effectivement avec une stabilité qui vous rassurera, et il n'y aura pas de manque financier ou autre, vraiment. Vous venez pour... l'ours, il vient me dire vraiment que vous tournez vers un avenir, vous le concrétisez, vous allez construire quelque chose. En tout cas, il y a un projet, il y a quelque chose pour vous, mais vous vous tournez vraiment sur de la nouveauté, sur quelque chose qui va vous accompagner sur plusieurs mois, voire années. Tout dépend de votre projet. Mais là, vous préparez de très très belles choses et un bon changement en tout cas. Allez, on continue avec le Béline pour avoir des éléments complémentaires. Allez, pour les vierges, pour ce mois de janvier 2022. Donc on a la paix, ok, l'appui, et une dernière. Ok, super. Alors, la première carte qui s'est manifestée, c'est la paix. Donc là, c'est des moments de bien-être, d'harmonie. Donc vous voyez, ça revient, hein, ça ressort avec
avec le 10 de coupe où vraiment vous allez vers ça, vous tendez à ça et vraiment pour des moments de sérénité, de bien-être. Là, c'est ce qui prime pour vous et vous allez vers ça, vraiment. Ensuite, on a l'appui. Donc, vous voyez le soutien dont je vous parlais avec la carte de l'homme. C'est ça. C'est vous n'êtes pas seul. Vous êtes aidé, appuyé, épaulé dans vos démarches, dans ce vers quoi vous allez vous tourner. D'accord? Vous voyez, c'est même aussi une carte de protection, celle-ci. Et on a avec l'héritage cette idée de transmission, de passation, de connaissances. Donc, vous voyez, on revient avec l'idée aussi du livre, d'apprendre de nouvelles choses. Donc, peut-être que aussi ça peut être intéressant de vous tourner vers votre famille si besoin pour comprendre des choses, dénouer des choses peut-être d'ordre voilà familial ou aussi pour vous être épaulé, hein, c'est tout à fait possible. Mais il y a cette idée en tout cas de préparer, enfin moi vous voyez moi ce que je ressens avec cette carte quand je vous parlais de préparer un projet, aussi c'est pour le transmettre à la clé aussi. Je le ressens comme ça. Après, vous voyez comment ça vous parle, mais toujours est-il, il y a quelque chose effectivement qui se profile à l'horizon pour vous et vous pouvez y aller vraiment en toute quiétude et en toute sérénité. On termine avec vous les vierges avec justement message conseil avec l'oracle à haute vibration pour voir justement quel est le conseil pour vous permettre en termes de vibration pour pouvoir affronter ou vivre au mieux en tout cas ce mois de janvier 2021. Allez, pour les vierges. On dirait qu'elle veut pas venir. Ah, ben voilà, il suffit de dire ça. À chaque fois, c'est pareil. Donc, on en a 3. Ben écoutez, on va les garder. On a n'aie plus peur. N'aie plus peur. Donc, vous voyez, ça revient avec l'idée du 5 de denier quand même, de ne pas avoir peur. De faire face aussi à ces peurs d'anxiété, doute ou autre. On a l'intuition. Et ensuite, on a la force. Donc, en plus, c'est ce qu'il y a de chouette dans ces deux cartes. Ce sont des cartes dans l'oracle qui ont une énergie pas supérieure, mais un peu plus forte quand même, hein, malgré tout, par rapport à ces cartes-là, puisque là, on parle justement j'allais dire de force, mais clairement, en fait, on est dans ça. C'est écouter votre intuition, parce que justement, elle peut vous aider, vous guider dans ce vers quoi, voilà, vous voulez aller. Et votre force aussi, vous avez une force intérieure pour vous permettre d'aller au-delà de vos peurs, de les surmonter, de les surpasser et affronter ce que vous avez à affronter, mais de manière vraiment sereine pour vous. Ce sont deux alliés pour vous ce mois-ci, votre intuition et votre force intérieure, donc n'hésitez pas en tout cas à les solliciter. Voilà, et n'oubliez pas, on va finir aussi sur la phrase du début, mais on va terminer avec, c'est « j'attire la chance dans tous les domaines ». Donc vraiment, n'hésitez pas à vous le répéter quand vous serez face peut-être à des choix ou autres, à des situations qui vous amèneront peut-être à vous poser des questions. Voilà, merci beaucoup chères vierges d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de janvier et je vous dis à très vite. Au revoir.